Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier soir un appel téléphonique de son homologue Emmanuel Macron, président de la République française, lors duquel le président Macron a tenu à adresser au président Tebboune et au peuple algérien ses meilleurs vœux de succès et de prospérité à l'occasion de Eid al-Fitr. Le président de la République a reçu également des appels téléphoniques du président de l'État des Émirats arabes unis, du président de la République de Tunisie ainsi que son homologue de la République islamique d'Iran qui lui ont adressé leurs vœux à l'occasion d'Eid al-Fitr. La présidente du Croissant Rouge algérien a partagé hier la joie de Eid al-Fitr avec les enfants malades du service d'oncologie pédiatrique au CHU Mustafa Pacha à Alger, initiative de solidarité grandement appréciée par les enfants qui ont reçu par la même occasion des cadeaux. Nous allons découvrir cette nouvelle application numérique qui a été lancée récemment par le ministère du Commerce intérieur qui donne des informations précises sur les commerçants pour les permanences lors des fêtes nationales et religieuses. Elle est baptisée morafiq.com. Vous pouvez y avoir recours durant ces jours de fête. En Palestine occupée, l'agression sunnite se poursuit à Khan Younes. Un journaliste ainsi que toute sa famille ont été assassinés à l'aube ce matin, hier au deuxième jour de Eid. 41 Palestiniens ont été tués, parmi eux 8 ambulanciers du Croissant Rouge palestinien et 6 membres de la défense civile. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier soir un appel téléphonique de son homologue Emmanuel Macron, président de la République française, lors duquel le président Macron a tenu à adresser au président Tebboune et au peuple algérien ses meilleurs vœux de succès et de prospérité à l'occasion de Eid al-Fitr. Les deux présidents ont eu un long échange franc et amical sur l'état de la relation bilatérale et sur les tensions qui se sont accumulées ces derniers mois. À cet égard, les deux présidents ont réitéré leur volonté de renouveler le dialogue fructueux qu'ils avaient consacré avec la déclaration d'Alger d'août 2022 et qui s'était traduit par des gestes forts en matière mémorielle, notamment la création de la commission mixte des historiens franco-algériens, la restitution de restes humains des chouhada, de la résistance et la reconnaissance de la responsabilité dans la mort d'Ali Menjli et de l'Arbi Ben Mehdi. Dans le même sillage, les deux présidents sont convenus que la force des liens, en particulier humains, unissant l'Algérie et la France, les intérêts stratégiques et de sécurité respectifs des deux pays, les défis et crises auxquels l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique étaient confrontées, exigeaient le retour à ce dialogue d'égal à égal entre deux partenaires qui constituent des acteurs européens et africains de premier plan et qui sont attachés à la légalité internationale ainsi qu'aux buts et principes édictés par la Charte des Nations Unies. Ils sont convenus de travailler étroitement ensemble pour donner à cette relation une nouvelle ambition dans cet esprit d'amitié permettant de traiter l'ensemble des aspects de la relation bilatérale dans un souci d'efficacité et de résultats. Ainsi, les deux présidents sont convenus de la prise sans délai, de la reprise plutôt sans délai de la coopération sécuritaire. Les deux présidents se sont accordés sur le fait qu'une coopération migratoire confiante, fluide et efficace permettant de traiter de toutes les dimensions de la mobilité entre les deux pays devait être immédiatement réinitiée dans une logique de résultats répondant aux préoccupations des deux pays, tout en saluant l'œuvre déjà accomplie par la commission mixte des historiens créée à leur initiative. Les deux présidents ont marqué leur détermination intacte à poursuivre et finaliser ce travail de mémoire dans l'esprit d'apaisement, de réconciliation et de refondation de la relation à laquelle les deux chefs d'État sont attachés aussi. La commission mixte des historiens reprendra sans délai son travail et se réunira prochainement en France. Les conclusions de ces travaux et ces propositions concrètes seront remises aux deux chefs d'État avant l'été 2025. Lors de cet entretien téléphonique, l'importance de la coopération judiciaire entre les deux pays a été soulignée et les deux présidents sont convenus de la reprise des échanges et de la coopération dans ce domaine.
Les deux présidents ont acté la visite prochaine à Alger du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Par ailleurs, les deux présidents ont souligné l'importance de développer la coopération économique entre les deux pays dans les domaines d'avenir. Ils se sont engagés à œuvrer au renforcement des échanges et des investissements dans le respect des intérêts des deux pays. Le président Macron a fait part au président Tebboune de l'appui de la France à la révision de l'accord d'association Union européenne-Algérie. Le président Macron a réitéré sa confiance dans la clairvoyance du président Tebboune et appelé à un geste de clémence et d'humanité à l'égard de Boualem Sansal à raison de l'âge et de l'état de santé de l'écrivain, afin de donner rapidement à la relation entre la France et l'Algérie l'ambition que les deux chefs d'État souhaitent lui conférer. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se rendra à Alger le 6 avril à l'invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf. Cette visite permettra de détailler ce programme de travail ambitieux, d'en décliner les modalités opérationnelles et le calendrier de mise en œuvre. Il sera ainsi acté que l'ambition commune d'une relation ambitieuse, sereine et respectueuse des intérêts de chacun débouchera sur des résultats concrets. Les deux présidents ont enfin arrêté le principe d'une rencontre prochaine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats arabes unis, qui lui a adressé ses vœux à l'occasion de Eid al-Fitr, tout en exprimant ses souhaits de progrès et de prospérité au peuple algérien. De son côté, le président de la République a adressé ses vœux de l'Aïd au président émirati, souhaitant tout le bien-être au peuple émirati frère. Les deux présidents sont convenus de se rencontrer dans les meilleurs délais. Le président de la République et son frère, le président de la République de Tunisie, Raïs Saïd, ont échangé leurs vœux à l'occasion de Eid al-Fitr, souhaitant aux deux peuples, algériens et tunisiens frères, prospérité, progrès, sécurité et stabilité. Ils ont également convenu de tenir une rencontre au sommet dans les plus proches délais. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également hier un appel téléphonique de son homologue de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, qui l'a félicité ainsi que le peuple algérien à l'occasion d'Eid al-Fitr, souhaitant à l'Algérie prospérité et développement. À son tour, le président de la République a adressé ses vœux à son homologue iranien, souhaitant progrès et prospérité au peuple iranien. Les deux présidents ont également abordé les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, convenant de se rencontrer prochainement à Téhéran ou à Alger. Loin du pays, mais toujours en famille. À Bobigny, le consulat d'Algérie a réuni notre communauté pour célébrer l'Aïd dans une belle ambiance. Au programme des retrouvailles, de la musique et bien sûr les saveurs de chez nous avec des gâteaux et un repas festif typiquement algérien. La correspondance de Hafef Belouchette. À Bobigny, le consulat d'Algérie a prolongé l'esprit de Sidna Ramadan avec une fête de l'Aïd à l'image de la communauté, simple, chaleureuse et profondément généreuse. Dès la matinée, les bénévoles s'activent, on prépare le soumoul avec des mains d'expertes, on dresse les tables, couscous, méchoui, gâteaux à profusion. Tout rappelle les grandes tablées familiales du pays. Dans la salle décorée pour l'occasion, les membres de la communauté affluent sans invitation, mais avec le sourire franc de ceux qui se sentent attendus. Femmes en robe traditionnelle, enfants coiffés et vêtus de neuf, ambiance parfumée de café et de thé à la menthe fraîche. Là, on a passé un mois dans le consul de Bobigny. Et franchement, c'est une journée très exceptionnelle. Il a réussi à nous réunir. Comme on est le Ghorba, il a réussi à réunir toute la communauté algérienne. Et les bénéficiaires des iftars, souvent sans papier ou personnes isolées, sont venus nombreux comme pour dire merci, mais aussi pour faire la fête. رانا في بوبيني هنا في الكونسيل تاع بوبيني تهلاو فينا والعيد ما حسينالوش غير رانا في الجي رانا عند والدينا. الكونسيلة تاع الجزائر اللي جاي في فرنسا صحة يعطيهم الصحة وكرمونا وتهلاو فينا. ديكاس للكونسيلة تاعنا تاع الجزائر الله يبارك تهلاو ما شاء الله. وتحية القنصلية تاع بوبيني اللي جاية في فرنسا
Plus qu'un déjeuner, c'est un moment d'appartenance. Certains en ont profité pour adresser un message à tous ceux restés de l'autre côté de la mer. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. تحية عمي تبون وتحية لزرجيريوت ونقول لهم عيدكم مبارك وبابا عيدكم مبارك ونموت عليكم وربي يحفظكم ويطول في عمركم ان شاء الله. وصحة عيدك يما وصحة عيدك بابا وتحية ليكم من فرنسا. فيفا الجيري وتحية عمي تبون. Dans un coin, un orchestre joue des airs populaires, les youyous fusent, les mains battent la mesure, bénévoles et convives dansent, reprenant des gestes algérois spontanés et vibrants. D'ailleurs, durant tout le mois du Ramadan, et on a l'occasion de pouvoir rencontrer régulièrement les habitants de cette ville, mais également tous les séquano-dionysiens, les franco-algériens, et ça nous fait toujours plaisir d'être aux côtés de Monsieur le Consul. Et il suffit de voir les visages pour comprendre, pas de protocole, mais de la présence, pas d'apparat, mais de l'élan. Une Algérie multiple, unie, fraternelle, qui, le temps d'un ride, s'est réinventée à Bobigny. Qui sans lui, je pense... Dans un élan de solidarité et de soutien envers toutes les franges de la société, des bénévoles du Croissant Rouge algérien ont rendu visite aux enfants malades au service d'oncologie pédiatrique du CHU Mustafa Pacha, une initiative qui a permis de partager la joie de l'Aïd avec ses enfants et leur apporter du réconfort. Marim Zaouch et Majda Jahmouna. Un matin, pas comme les autres, pour ces enfants hospitalisés au CHU Mustafa Pacha d'Alger. Les couloirs, habituellement froids et aseptisés, semblaient plus animés que d'habitude grâce à cette chaleur humaine apportée par les bénévoles du Croissant Rouge algérien. Nous sommes très heureux car c'est l'Aïd et on a adoré les jouets qu'on nous a offerts mon frère et moi. Bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens, je suis très contente des jouets qu'on m'a offerts. Nous voulons leur faire sentir cette chaleur humaine. Les jouets, les bonbons qu'on leur donne leur font énormément plaisir. Cela impacte positivement leur morale et c'est justement le but de notre mission. La visite ne s'est pas limitée à la distribution des cadeaux, elle s'est poursuivie avec des activités récréatives et des animations. Le Croissant Rouge algérien accompagne les enfants malades hospitalisés dans les 58 wilayas du pays. Nos bénévoles se mobilisent pour distribuer des cadeaux et apporter de la joie à ces enfants. Très bonne fête de l'Aïd. Une visite qui témoigne de l'engagement du Croissant Rouge algérien dans sa mission humanitaire et sociale, en particulier lors des occasions spéciales comme Eid el-Fitr. Et puis cette initiative qui permet d'ancrer les valeurs de solidarité et de fraternité qui font partie intégrante de notre identité. Cette cérémonie organisée au Palais de la Culture à l'occasion de Eid el-Fitr, à laquelle ont participé 200 étudiants issus de 44 pays africains, qui a été une opportunité pour consolider les relations étroites entre les jeunes Algériens et leurs frères africains. Une belle illustration des liens historiques et culturels qui unissent les peuples du continent. Raouf Hamouch. C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que plus de 200 étudiants venus de 44 pays africains se sont réunis ici au Palais de la Culture pour célébrer l'amitié et la solidarité à l'occasion de Eid el-Fitr. Bien plus qu'un rassemblement, c'est un symbole fort des liens historiques et culturels qui unissent l'Algérie et l'Afrique. Nous sommes heureux et très honorés de participer à cet événement organisé par le Conseil supérieur algérien de la jeunesse, un moment de rassemblement de la jeunesse africaine dans toute sa splendeur. Vraiment, c'est un honneur pour moi de participer à cette fête et de fêter la fête du mois de Ramadan ici en Algérie avec mes amis et mes camarades aussi algériens. C'est quelque chose vraiment qui nous motive, nous les étudiants africains, parce qu'ils nous aident à réunir ensemble chaque année. Donc ça nous permet aussi de se connaître, de nous identifier, voilà. Donc franchement, c'est quelque chose vraiment que nous, les étudiants africains, on ne peut pas oublier et on est fiers de l'Algérie et on vous dit, les Algériens, bon, merci à vous. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous avons passé 3 jours avec nos camarades étudiants africains. Nous tenons aussi à remercier le gouvernement algérien pour cette initiative louable. L'Algérie a de tout temps été solidaire avec les pays frères africains. Une initiative qui illustre l'attachement de l'Algérie à ses racines africaines et son rôle actif dans la promotion de l'éducation et le dialogue entre les peuples.
C'est une occasion de valoriser les relations entre l'Algérie et les pays africains, notamment en ce qui concerne la jeunesse. C'est une belle opportunité pour échanger des souvenirs et des expériences ici, dans notre deuxième pays, l'Algérie, terre des martyrs. C'est une excellente opportunité pour nous en tant que Conseil supérieur de la jeunesse, d'échanger et de tisser de nombreux liens avec nos camarades étudiants africains établis ici en Algérie. Une passerelle entre les cultures qui, au-delà de l'événement, contribue à bâtir un avenir commun fondé sur la solidarité et l'échange. Et durant ces jours de fête, sachez qu'une nouvelle application numérique a été lancée par le ministère du Commerce intérieur, baptisée Morafer.com. Elle va vous simplifier la vie puisqu'elle vous aide à connaître les commerces ouverts proches de votre lieu de résidence et de signaler toute infraction au dispositif de permanence mis en place pour les 3 jours de Eid al-Fitr. Amira Souta. Morafer.com, une plateforme numérique conçue pour aider les citoyens à localiser facilement les commerces ouverts durant les fêtes nationales et religieuses en Algérie. Cette application aide à trouver les commerces ouverts durant cette période, tels que les boulangeries, les boucheries et les supérettes. Nous en avons particulièrement besoin durant ces 3 jours. L'application est un outil efficace pour instaurer la transparence et le contrôle des marchés, permettant aux citoyens de signaler immédiatement toute infraction. Si un citoyen constate un manque de produits de première nécessité, de services essentiels ou des infractions de certains commerçants ne respectant pas la permanence des jours de fête, il existe une application mise en place par le ministère du Commerce pour signaler ces commerçants. Le non-respect du système de permanence par les commerçants, conformément aux réquisitions établies par l'inspection régionale du commerce et la direction du commerce en général, expose son auteur à des sanctions allant de 30 000 à 200 000 dinars algériens, ainsi qu'à une fermeture administrative de son commerce. La mise en disposition d'une base de données numérique permet aux citoyens de rechercher rapidement les commerces de garde et de signaler instantanément les commerces en infraction, garantissant ainsi la continuité du service public pendant les fêtes et les jours fériés. Et nous passons à l'actualité internationale. En Palestine occupée, l'agression sioniste se poursuit au-delà de toute limite morale. Depuis une dizaine de jours à Gaza, les Palestiniens tombent en martyrs par centaines. À Khan Younis, dans le sud, un journaliste, son épouse ainsi que leurs enfants ont été assassinés à l'aube ce matin. Au deuxième jour de l'Aïd pour les Razaouis, la barbarie sioniste a fait 41 martyrs. De plus, parmi eux, 8 ambulanciers du Croissant-Rouge palestinien et 6 membres de la défense civile. Le décompte des martyrs se poursuit sur fond de scènes déchirantes. La correspondance de Wissam Abouzeid, le commentaire est signé Sabrina Kshrout. Ils transportent habituellement les martyrs. Aujourd'hui, ce sont eux, les victimes. Ces 14 membres des équipes d'ambulance et de défense civile étaient portés disparus depuis le 23 mars. Ils ont été retrouvés et enterrés. Aux dernières nouvelles, ils se rendaient à Rafah, au sud de la bande de Gaza assiégée, après des bombardements meurtriers. L'occupation les a alors pris par surprise, les assassinant en pleine mission. Leurs corps ont été retrouvés dans une fosse, les mains entravées, parfaitement identifiables du fait de leurs uniformes. L'assassinat des personnels humanitaires est un crime de guerre. Nos collègues ont été exécutés de sang-froid par l'occupation sioniste, ce en dépit de la nature humanitaire de leur mission. Entre douleur et manque de moyens pour les équipes de secours, ce deuxième jour de Eid al-Fitr aura été une journée de travail comme une autre. Leur mission, se rendre partout où l'occupation sioniste déchaîne sa fureur contre des innocents sans défense. Khan Younis, Rafah, Gaza, du nord au sud en passant par le centre de l'enclave, chaque Palestinien à chaque instant est à portée de tir. Chaque Palestinien est susceptible de tomber en martyr. Dès que la première voiture a été frappée, on les a appelés. Ils sont partis instantanément en mission. Il a envoyé une dernière vidéo à son père. Il lui disait « Je t'aime papa, attends-moi, j'arrive ». Il avait commencé sa mission le samedi et devait rentrer le dimanche à 6h30. L'attente nous a tellement angoissés, mais j'espérais encore. C'était un ambulancier. L'occupation a assassiné des dizaines d'enfants et de femmes, assombrissant l'atmosphère de ces jours de fête. À Gaza, chacun a été attristé par le martyre d'un proche ou d'une connaissance. Et l'occupation sioniste a émis de nouveaux ordres d'évacuation forcés à l'encontre des habitants de la ville de Rafah au sud.
aggrave encore davantage la détresse des Razaouis. Par Allah, les déplacés marchent de Rafah à Khan Younes, à une dizaine de kilomètres. À pied, il y a des personnes handicapées, des gens épuisés. Certains portent leur mère, d'autres leur père. C'est insupportable. Et en allant à Khan Younes, ils ne trouvent nulle part où rester. Bombardements aériens, tirs d'artillerie, évacuation forcée. L'occupation sioniste s'affaire à transformer Eid el-Fitr en enfer pour les Palestiniens et toute la région. À chaque raid, il y a la tragédie d'une famille. Des membres sont blessés, martyrisés ou portés disparus sous les décombres. Et la soif de l'entité sioniste ne semble pas se tarir. Et selon l'UNICEF, au moins 322 enfants ont été martyrisés en 10 jours, soit depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza. Retour au pays, le MC Alger, représentant Algérie en Ligue des champions d'Afrique de football, accueillera ce soir à 20h son homologue sud-africain d'Orlando Pirates en quart de finale aller prévu au stade du 5 juillet à Alger, avec l'objectif d'assurer un écart sécurisant avant la manche retour prévu le 9 avril. Fethi Ben Ali. Le Mouloudia d'Alger s'apprête à vivre un rendez-vous historique. Ce soir, les Verts et Rouges affrontent les Orlando Pirates en quart de finale aller de la Ligue des champions africaine. Un défi de taille face à l'un des ténors du football sud-africain. Le doyen sait que l'enjeu est immense. Après un parcours solide en phase de groupe, le MCA veut poursuivre son rêve africain. Le coach du Mouloudia, Khaled Ben Yahya, est conscient qu'Orlando Pirates possède une attaque redoutable et une expérience précieuse sur la scène continentale. Concernant l'équipe d'Orlando Pirates, c'est une équipe, elle est prête, surtout sur le plan tactico-physique, une équipe athlétique, bien organisée. Elle a des joueurs rapides. Les automatismes تاعهم اسمعوا الكلام هذايا خاطر كله معناها les automatismes تاعهم développés بالكدا. Donc si elle a gagné l'Ahli, c'est pas un accident. Les équipes de l'Afrique du Sud, ils ont l'habitude de gagner l'Ahli. C'est surpris كيفاش ربحونا احنا مع بالوزداد هنا في الجزائر. لكن اعتقد اللي c'est sûr que on va jouer contre eux. Très bonne équipe, de très bons joueurs et on va faire le nécessaire. Le Mouloudia peut compter sur le soutien indéfectible de ses supporters pour cette confrontation des quarts de finale de la Ligue des champions. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.